كان الله ولم يكن شيء غيره. Bienvenue sur Sagesse du Coran, votre fenêtre ouverte sur la profondeur et la richesse de l'islam. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous aventurons au cœur d'une thématique aussi captivante qu'essentielle, les signes annonciateurs de la fin des temps tels que révélés dans l'islam. Avant de plonger dans cet univers de révélation et d'interprétation, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos explorations spirituelles et intellectuelles. L'islam, dans sa sagesse et sa prévoyance, nous éclaire sur l'inéluctabilité de la fin du monde, nous guidant à travers les signes avant-coureurs qui marqueront l'approche de ce moment décisif. Ces signes sont méthodiquement classés en deux catégories, les signes mineurs et les signes majeurs. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les signes majeurs, véritables jalons annonçant les moments les plus critiques et déterminants de la fin des temps. Imaginez un monde où l'émergence de l'Antéchrist, le Dajjal, marque le début d'une série d'événements époustouflants. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a prévenus contre ce séducteur, cet imposteur qui se présentera comme le Messie. Avec un œil défectueux et armé de miracles trompeurs, il tentera de nous égarer. Mais le plus grand défi ne réside pas seulement dans son apparition. Il réside dans la capacité de l'humanité à résister à ses illusions, particulièrement dans un contexte marqué par des crises et des conflits sans précédent. Visualisez ensuite la descente miraculeuse du prophète Issa, fils de Marie, venant rétablir la justice et vaincre l'Antéchrist. Cette intervention divine souligne la continuité et l'unité des messages prophétiques, réaffirmant la mission originelle d'Issa et son rôle crucial dans les derniers jours. Sa venue apportera une période de paix et de spiritualité renouvelée, un moment de répit avant l'arrivée des prochains signes majeurs. Parmi ces signes, l'émergence de Gog et Magog, deux peuples destructeurs, sèmera le chaos, rappelant la fragilité de notre monde. Leur apparition sera un test de notre foi et de notre résilience, une épreuve ultime avant que des événements encore plus stupéfiants ne se déroulent, comme le lever du soleil à l'ouest, un phénomène défiant toute logique naturelle et annonçant l'approche imminente du jour du jugement. Ajoutez à cela la manifestation d'une bête mystérieuse, émergeant de la terre pour marquer les croyants et les incroyants, un signe divin manifeste de la vérité de la révélation. Cette bête, entourée de mystères, incarne le lien indissoluble entre la foi et les signes d'Allah, nous invitant à la réflexion et à la préparation spirituelle. Dans ce contexte apocalyptique, comment l'individu moderne peut-il trouver sa place et se préparer ? La réponse réside dans une foi inébranlable, une adhésion sincère aux enseignements du Coran et une vie conforme aux principes de la Sunna. Face à l'adversité, notre résilience spirituelle sera notre refuge, notre guide vers la rédemption. Alors que nous contemplons ces signes avec sérieux et révérence, rappelons-nous que notre voyage spirituel est jalonné d'opportunités de croissance, de réflexion et de rapprochement avec le divin. Chaque signe, chaque événement est une invitation à renforcer notre foi et à vivre selon les valeurs éternelles de l'islam. L'inévitabilité de la fin. L'islam nous enseigne que la fin du monde n'est pas seulement un événement certain, mais aussi un moment chargé de signes précurseurs et de leçons profondes. Ces signes sont regroupés en deux catégories principales, les signes mineurs et les signes majeurs. Aujourd'hui, notre focus se porte sur les signes majeurs, véritables phénomènes cosmiques et sociétaux qui ébranleront les fondations de l'humanité. L'Antéchrist, le Dajjal. Imaginez un monde secoué par l'apparition d'une figure aussi charismatique que trompeuse, le Dajjal. Ce personnage, armé de faux miracles et d'une promesse de fausse résurrection, cherchera à détourner les cœurs des fidèles. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre cette épreuve, soulignant qu'aucune tribulation depuis la création d'Adam n'a été aussi terrifiante. La lutte contre le Dajjal ne sera pas seulement physique, mais surtout spirituelle, testant la foi de chaque croyant face aux illusions. La descente miraculeuse d'Issa. Dans ce chaos apparent, un rayon d'espoir brille avec la descente d'Issa, fils de Marie. Sa mission ? Rétablir la vérité, défaire les mensonges du Dajjal et guider l'humanité vers la paix. Cette descente symbolise l'unité des messages divins, affirmant que malgré nos différences, nous sommes tous appelés à reconnaître et à combattre les faussetés. Gog et Magog, le chaos déchaîné. L'histoire prend un tournant encore plus dramatique avec l'apparition de Gog et Magog, dont la libération sèmera destruction et désolation. Ce moment nous rappelle notre vulnérabilité et la nécessité d'une foi inébranlable pour faire face aux épreuves les plus sombres.
la bête de la terre. Et que dire de la bête émergeant de la terre, marquant les croyants et les non-croyants? Cette manifestation divine nous pousse à réfléchir sur notre essence et notre destinée, nous invitant à nous interroger sur notre propre marque spirituelle dans ce monde éphémère. Face à ces signes, comment l'individu d'aujourd'hui peut-il se préparer? La réponse réside dans une connexion profonde avec notre foi, une pratique assidue des enseignements du Coran et de la Sunna, et une vie empreinte de compassion, de justice et d'humilité. Alors que nous explorons ensemble les signes de la fin des temps, nous sommes appelés à une introspection profonde et à un renouvellement spirituel. Chaque signe, chaque prophétie, est une invitation à fortifier notre foi, à vivre avec sagesse et à préparer nos cœurs pour l'au-delà. Nous vous invitons à partager cette quête de compréhension et de sagesse. Partagez vos pensées, vos réflexions et engagez-vous dans cette exploration spirituelle avec nous. Abonnez-vous à Sagesse du Coran pour continuer ce voyage ensemble, enrichi de connaissances et guidé par la lumière de la foi. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, sur vos proches et sur l'ensemble de l'humanité. Ensemble, avançons sur ce chemin de compréhension et d'éveil spirituel, armés de la sagesse du Coran et des enseignements du prophète, pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain, avec foi et résilience.